Day One. Hello les amis, bienvenue au comptoir du rêve comics, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 9 septembre, déjà début de semaine hyper chargé ici, puisqu'en fin de semaine dernière, nous avons reçu notamment le nouveau Batman, une tonne de singles du nouveau Batman et beaucoup de couvertures, parce que nous on a été jusqu'à la 1 sur 50, notamment lors des précommandes. Donc il y aura pas mal de rap, je suis pas si sûr que ça. En fonction de ce qui reste, on mettra ça également sur le site internet. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, là pour le coup, comptoir du rêve comics, afin de suivre ça. Journée très importante pour cette raison-là, surtout. Rencontre et dédicace avec Monsieur Brian Talbot, l'auteur mythique de Granville, mais également Sandman, l'histoire du Vinara, etc. Un auteur absolument légendaire. Et les carnets de Stanford Oxmoor, publiés chez Delirium, dans une édition absolument magnifique, notamment, c'est une pépite. Et nous avons la grande chance de recevoir Brian Talbot tout à l'heure, mais il y a eu un gros mais, puisque vous le savez, il y a des mouvements sociaux importants demain. Du coup, son train de retour a été annulé. Du coup, obligé de tout chambouler un petit peu en urgence avec le concours de l'éditeur, évidemment, de manière à ce qu'il puisse partir en fin d'après-midi aujourd'hui. Du coup, on a dû annuler la rencontre. On a dû ajuster au niveau de l'hôtel, évidemment, et bien sûr ajuster les horaires de la dédicace qui aura lieu finalement de 14h à 17h30 en continu. Mais, et c'est là où on rencontre la grande générosité des auteurs, les amis, Brian Talbot a accepté de dédicacer tous les albums pour les personnes qui ne pourraient pas être là. Et pour celles et ceux qui l'ont déjà acheté, on fera tout simplement l'échange. Donc il y a vraiment une question de confiance avec vous, bien sûr, et de proximité qui est importante, mais surtout l'immense humilité et générosité d'un auteur et de son éditeur aussi, au passage, que je remercie pour tous les efforts et pour la simplicité des échanges. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des gens de cette manière, qui sont à la fois très pros, très compétents, mais avec vraiment aussi au cœur du réacteur, on va dire l'humain, et le partage toujours. Donc déjà, ça fait vraiment deux très grosses choses pour ce début de semaine. Sachant que vous l'avez peut-être vu sur les réseaux hier, nous avons annoncé également ceci. Une nouvelle couverture exclusive du Comic Shop Assemble concernant Alien vs Avengers de Jonathan Hickman et Esad Ribic. Ça pourrait paraître être une surprise compte tenu du titre. Et pour tout vous dire, moi à l'époque où le titre avait été annoncé, Alien vs Avengers, j'étais resté circonspect pour le moins. C'est-à-dire que je m'attendais encore à un crossover complètement frelaté en disant... pour parler complètement franchement, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, il y avait eu l'annonce du line-up avec Hickman au scénario et Ribic au dessin. Et là, tout de suite, on se dit, quand même, c'est les gars Fantastic Wars, vous le savez, bien sûr, et c'est assez rare de les voir ensemble sur quelque chose qui n'aurait pas un impact et qui ne serait pas, franchement, en tout cas, digne d'intérêt. Donc, digne d'intérêt, on allait jeter un coup d'œil directement au moment de la sortie du premier single, et là, grosse claque. Waouh, graphiquement évidemment très fort. Ribic top niveau du début jusqu'à la fin des 4 épisodes, et une très bonne idée et un super récit d'Hickman jusqu'au bout. Si bien que lors des discussions avec le Comic Shop Assemble, ça a été vraiment très rapide après la lecture du premier single. On en a discuté, mais très vite on était tous d'accord, il faut faire quelque chose, et donc la discussion s'est ouverte immédiatement avec Panini, et on a pu aboutir assez rapidement au choix d'une couverture exclusive, donc celle que vous avez vue avec Mark Brooks, donc incroyable, et donc le projet a été lancé, il a été annoncé hier. Là il a fallu qu'on attende les validations de plein d'acteurs pour pouvoir vous en parler, puisque ça inclut des franchises qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas liées aux mêmes compagnies initialement, et même si la Fox a été rachetée par Disney, il y a quand même des questions de droit qui sont importantes, d'où le fait que vous vous trouvez sur la couverture différents logos, vous avez vu tout en bas, puisqu'il y a Fox, Marvel, Panini, évidemment, et donc le Comic Shop Assemble. On est très content de vous proposer ce titre-là, qui a un récit complet, je précise, il n'y a rien à lire avant, et a priori pour l'instant il n'y a rien à lire après non plus. C'est tout bonnement excellent, donc on espère que ça va vous plaire, vous intéresser surtout, et c'est encore une fois un très beau projet. Et là aussi on a pu travailler vraiment de manière étroite et super pro avec Panini là-dessus, et un gros big up à Émile notamment, et à Guillaume des Fictionautes, vraiment qui font un gros boulot par rapport à tout ça. Donc voilà, là-dessus j'ai préparé le blog évidemment des nouveautés françaises qui est déjà en ligne sur comptoir du rêve comics.fr, et en partage également sur Facebook, histoire de vous montrer tout ce qui va apparaître cette semaine. Il y a de très belles choses, hein. Il y a notamment le Sacrifice tome 3 qui arrive, les Sœurs Seasons également, une nouveauté de Rick Remender et Adzaketa
qui est très surprenante, qui est très fraîche, côté aventure, mystérieux, destin familial tragique. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Ça plaira pas à tout le monde du tout, hein. C'est clair qu'il y a des gens qui vont probablement le dessouder parce qu'ils vont s'attendre sûrement à un Rick Remender entre guillemets habituel. On n'est pas dans cette veine-là du tout. D'ailleurs, Urban vous allez le voir, le sortira en grand format et pour évidemment essayer d'intéresser un public qui viendrait aussi de la bande dessinée, notamment. Sur ce, les amis, pardon. Je viens de recevoir un SMS pour tout vous dire de Brian Talbot, qui s'affiche juste en haut pour moi, me donnant le lieu de rendez-vous, la rencontre. Donc, on va aller boire un petit café, on va aller manger. Fred va fermer un petit peu pour aller manger lui aussi quand même. Voilà, donc on va lui éviter le pain et l'eau comme on fait d'habitude, et puis son petit matelas gonflable pour quand il reste dormir ici. C'est de l'humour évidemment, je précise. Donc voilà, on se retrouve très très vite les amis. N'hésitez pas à nous faire vos retours, surtout à liker, à partager. Si on est là, c'est grâce à vous, c'est vous qui l'avez voulu, là pour le coup. Donc on essaie d'enchaîner, semaine très très chargée. Puis il y aura aussi l'import américain dont on pourra vous reparler. Et l'annonce aussi. L'annonce demain, normalement, conjointement avec un éditeur, via un cross-post sur Instagram notamment, d'un projet singulier et d'une couverture alternative proposée par le CSA sur un titre qui vient épouser nos convictions en tant que librairie indépendante. Là, je parle vraiment du groupement, du collectif de CSA, de devoir supporter et proposer des choses qui sortent un peu des sentiers battus, qui sont pas évidentes à proprement parler, mais qui sont une vraie proposition. Voilà, ça provoquera certains, ça n'attirera pas du tout d'autres. Certains vont peut-être y venir par contre. Et là, il y aura une vraie récompense au bout pour celles et ceux qui auront joué le jeu. Alors là, je vous ai fait assez de teasing, mais on vous en dit plus très très prochainement. Je ferai peut-être même une autre vidéo jeudi à ce sujet. Portez-vous bien les amis, passez une très très belle semaine où que vous soyez. N'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, à nous faire vos commentaires et vos retours. À très vite.